Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot avec Olivier Veignot qui est chaud parce qu'il dispute en ce moment le Challenge Régnier 3, c'est vrai. Ça. Monaco, c'est important, Challenge d'entreprise. Ouais, très important, une belle finale ce soir Très au Louis II. Ben, merci d'être avec nous ce soir en tout cas déjà. Avant ce match, bien sûr, sur Monaco Info, on va parler de l'AS Monaco, cette frustration terrible, du PSG que quasi champion de France, de la relégation et de l'Europe aussi. Puis on terminera avec un coup de gueule ou un coup de cœur. Plus de jus, plus d'énergie, déjà les vacances, l'Europe galvaudée. Qu'est-ce qui s'est passé pour Monaco hier, qui avait plus cette énergie habituelle? On sentait qu'on pouvait jouer 3 jours et c'était compliqué de marquer pour Monaco qui a perdu contre Lille. Ouais, tout à fait. On a vu une équipe, on va dire un peu en manque d'idées, en manque de vie, hein, tout simplement, de fraîcheur. Et c'est vrai que quand on s'accroche, qu'on revient dans la lutte, qu'on s'accroche, qu'on passe son temps à lutter pour essayer de raccrocher le wagon du haut, alors là on a senti que les joueurs étaient un peu fatigués. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. La semaine dernière, ils sont passés tout près aussi. Oui. Donc malheureusement, aujourd'hui, c'en est bel et bien fini pour On la tient Ligue pas la des Champions. distance et Lille va se battre et en plus repasse 3e devant Lyon. Donc ce sera un très bon combat pour l'Europe bien sûr, mais pour nous c'est pas terminé complètement. On dit adieu à la vraie Coupe d'Europe, à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa. Bon là ça sera normalement si Lens finalement c'est notre meilleur ami. Si Lens gagne la Coupe de France face à Nice, on a encore une petite place qui peut se libérer en Ligue Conférence. Ouais, ça peut se libérer encore pour nous. Après, il y a quand même un dernier match à jouer, à gagner à Strasbourg. On sait que Marseille se déplace reçoit Rennes. Et si Rennes gagne, on peut remonter d'un échelon. Exactement. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin d'attendre le résultat de Coupe de France. Oui, mais après, on sera déjà qualifié. Mais l'idéal avec la Coupe de France et avec la victoire de Lens, c'est que si tu termines 6e, tu as cette place qui se libère pour la Ligue Europa, qui est une vraie compétition. Je ne dis pas que la Ligue Conférence, c'est pas une vraie compétition, mais on n'en salive pas d'avance, quoi. C'est un peu moins excitant, elle est un peu moins glorieuse. C'est une compétition qui est nouvelle, hein, qui a que quelques années, je crois. Ouais. Donc forcément que l'Europa League est quand même plus attrayant et plus. Oui, c'est la et plus deuxième réjouissant. division derrière la Ligue des Champions. On va dire ça comme ça. Ça veut dire que quand tu te déplaces, tu as quand même du public. Et puis à la fin, celui qui gagne la Ligue Europa monte directement en Ligue des Champions. Ça, c'est le beau cadeau Platini. Ouais. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Ça donne forcément plus d'intérêt à cette Europa League. Et pour Monaco, si d'aventure ils devaient la jouer l'année prochaine, ça reste quand même une belle compétition européenne avec des beaux clubs. Ça reste une compétition belle et importante à jouer. Alors aujourd'hui, on se satisfait un peu de ce qu'on a, parce qu'on n'est pas exclu complètement de la compétition. On ne sait jamais ce qui peut se passer lors de la dernière journée. Mais si on revient sur le match, on a vu Lille marquer avant Monaco. Monaco courait derrière le score. Une seule vraie occasion avec Akliouche et un ballon, c'est un peu comme vous savez, avec la guitare, c'est de l'air guitare ou de l'air Jordan, avec la tête de Biarritz qui passe complètement à travers malheureusement. Ouais, et puis même le but encaissé, il est. Oui, il faut y venir. C'est une erreur, c'est une erreur technique, une passe mal ajustée qui profite à l'attaquant lillois qui part au but et ensuite qui sert Meunier qui avait continué son action finalement, un défenseur qui s'était projeté. C'est un peu à l'image, j'ai envie de dire, de la saison. Il y a toujours eu des choses où il manquait toujours un petit truc pour que ça marche. Ou une erreur. Voilà, comme on le voit avec Camara qui fait cette passe défensive. Voilà, à un moment donné, on parlait des nombreuses erreurs défensives, hein, notamment en Coupe d'Europe et en championnat. Je crois que Monaco a encaissé beaucoup de buts cette saison. Beaucoup trop pour prétendre sur la saison. Voilà, beaucoup trop pour prétendre à quelque chose. Et hier soir, ça s'est encore vérifié malheureusement. Et puis quand on essaie de revenir, on sent bien qu'on part de loin. En plus, Lille a très bien joué. Hein. On rappelle, hein, Lille, c'est quoi pour l'instant, c'est 13 matchs invaincus. Hein, c'est quand même incroyable. Et on sent qu'il y a un bloc parce qu'offensivement, ils ne sont pas extraordinaires. Ils ne font pas jouer Giroud en ce moment. Non. Mais alors, il y a un esprit de corps, c'est incroyable. Hein. Oui, c'est une équipe solide qui est arrivée hier sans faire de bruit, avec des certitudes. Je crois qu'ils étaient sur une série de 6 victoires à l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça fait une 7e hier. Donc aujourd'hui, ils sont 3e, ils sont sur le podium. Ils peuvent encore espérer la Ligue des Champions. Et pour le coup, voilà, ils ont fait la série au bon moment. Ah, ils arrivent juste quand il faut. Ils sont préparés. Ils ont profité du faux pas lyonnais de ce week-end. Ouais, bien joué, parce qu'il reste encore une journée pour eux, bien sûr. Et c'est vrai que cette équipe de Monaco, elle a encore cette petite chance, parce qu'on va à Strasbourg qui a finalement tout perdu sur la fin, qui joue rien. Donc on ne sait jamais, c'est une équipe est-ce qu'elle aura envie encore ?
Pas sûr. Oui, envie de finir en beauté à domicile pour Ouais. remercier. C'est quand même ça peut être une victoire de prestige pour Strasbourg de C'était battre une belle Monaco. Qui était une belle équipe cette Une saison. belle équipe avec des jeunes. Voilà, et ils ont eu une belle campagne en Coupe d'Europe qui s'est terminée la semaine dernière. Donc je pense que Strasbourg aura quand même l'ambition de gagner face à Monaco. Ouais. Pour remercier son public qui a été très fidèle cette Et nous, on va donc regarder Marseille-Rennes. Marseille qui est revenu enfin, qui a retrouvé après un mois d'absence le goût de la victoire. Hein. Un mois d'abstinence. Ouais. Bah, bon. Pas facile pour eux. Hein. Non, mais beaucoup de choses à dire sur Marseille. C'est Ah vrai oui. que entre ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on voit en dehors du terrain, ce qu'on lit dans la presse et dans les médias, c'est vrai qu'aujourd'hui, le club était un peu en perdition. Cette victoire, on va dire, les remet un petit peu en selle et leur redonne, on va dire, un petit suspense pour la dernière journée. Forcément, le destin de Monaco y est lié. Mais, ouais, que dire de Marseille On parle des extincteurs, voilà. Ouais, on peut parler de plein de choses. Il se passait des choses, bien sûr, avec Aubameyang, qui a arrosé C'est le lit ça. d'un préparateur physique, avec la crème qu'il y a sur, un peu comme Adil Rami, si on se souvient bien, en Coupe du Monde de foot. C'est Il ça. fait un peu l'imbécile après pour s'amuser, pour créer du lien. Parce que, en plus, ça vous arrivez, vous, comme Marseille, de rester pendant 4-5 jours au centre d'entraînement, de ne pas rentrer à la maison? Oui, bien sûr. Alors, En punition, hein, en plus. Alors, pas en punition. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de stage de cohésion parce que l'équipe en a besoin, parce que les résultats sont moins bons, donc on essaie de fédérer un peu le groupe. Donc on va à Marbella. Alors moi je suis jamais allé à Marbella pour fédérer un groupe. Vous êtes allé où? Non, mais en Allemagne, quand je jouais en Allemagne, on allait dans des régions un peu plus retirées où on restait, c'est vrai, en camp, on appelait ça les camps d'entraînement. Ah oui. Et c'est vrai que ça a pu marcher, c'est vrai que on va pas se cacher, c'est chiant de partir de la maison, de laisser la famille pendant 4-5 jours. Mais à l'arrivée, voilà, il faut faire le boulot, et quand on est récompensé par une victoire, forcément, c'est bien. Ouais, ça leur fait du bien en tout cas aux Marseillais, qui vont finalement, même avec une fin de saison qui part en déliquescence, ils vont peut-être toucher la Ligue Europa en terminant 6e. Donc, Ouais, je pense que du fait qu'ils jouent, ouais, puis le fait qu'ils aient joué, non, ils reçoivent Rennes, hein, c'est ça, ils reçoivent Rennes. c'est ça. Ils reçoivent Rennes. Il faudra aussi compter sur le contexte qui risque d'être un peu hostile, je pense, voire très hostile. Oui, mais pour être un peu supporter là sur le coup. Oui, non, je pense que... Non, mais là, tu joues la Ligue Europa quand même. Ouais, mais c'est pas... C'est pas assez pour Marseille. Non, c'est en dessous de ce qui était prévu, le budget du club, les moyens mis en œuvre depuis plusieurs années pour... L'OM, ça doit jouer la Ligue des Champions chaque année. Bah, oui. Et quand il la joue pas, forcément, c'est une année ratée. Se raccrocher à la Ligue Europa, ça resterait quand même un échec. Non, mais c'est de trouver, vous voyez, c'est comme Ouais, pour nous. ouais, comme Monaco. Ouais, Monaco, qu'est-ce qu'on va faire avec les conférences? Ça veut dire qu'on va perdre tous nos meilleurs joueurs. On va perdre Akliouche, on va perdre Balogun. La logique, Est-ce qu'on les aurait gardés si on Avec la avait Ligue des fait la Ligue Champions des Champions? pas sûr. Ouais. Peut-être pas non plus. L'épisode avec Magnus l'année dernière, parti, pas parti, finalement reste. Je pense que cette année, c'était acté Oui, parce qu'il y a la Coupe du Monde en plus. Voilà. Ça ne change pas d'élément. Mais je pense à d'autres cadres, Denis Zakaria, Lamine Camara. C'est des joueurs qui, je pense, vont être sollicités. Et forcément, ne disputant pas la Ligue des Champions, ça va être difficile pour le club de les retenir. Ça veut dire que l'an prochain, on peut s'attendre à une année de transition complète et de reconstruction. C'est fort possible. C'est Ouais, fort c'est ça. possible. Il faut voir aussi les offres qui vont arriver pour les joueurs qu'on vient de citer et les dirigeants, le budget qu'ils vont accorder au recrutement. Oui, c'est ça le problème. Oui. Voilà. Même- Si on n'a que le championnat à jouer, on va dire que oui, ce sera peut-être l'occasion de renouveler l'effectif. Mais en renouveler grande pour partie. reconstruire, mais sur combien de temps, ça le problème? La durée, parce que pour retoucher la Ligue des Champions, quand même, le Graal, hein, c'est long quand même, une reconstruction footballistique. Oui, bien sûr. On parle souvent de cycles dans un club de football et des cycles de 3, 4, 5 années. Et forcément, ça prend du temps. Donc, on espère qu'ils accrochent la Ligue Europa, mais est-ce qu'ils vont se servir de ça comme ambition l'an prochain? Je ne sais pas. Il faut faire quelque chose parce qu'il faut quand même attirer aussi le public. Il faut, le public et les télévisions pour avoir du spectacle à Monaco. Hein. Il faut. L'AS Monaco ne peut pas se permettre de ne jouer que le championnat et une coupe nationale. Ouais. Monaco, c'est toujours l'Europe. C'est le leitmotiv des dirigeants chaque année de jouer la Coupe d'Europe. Ça ne sera pas la grande, mais ça sera toujours important de la jouer. Pour conclure, Olivier, sur la Ligue 1, vous connaissez bien Monaco et Nice, vous l'avez joué. Ouais. Nice va jouer sa survie, mais ça semble
allez, là, ils sont relégables, mais quand on regarde un peu la configuration de la dernière journée, ça sent bon quand même pour Nice. Il faut qu'ils s'imposent face à une équipe qui est terminée, qui est Metz, qui est déjà reléguée. Hein. Ça peut être favorable, effectivement. Alors le fait de recevoir Metz qui est condamné, bien sûr que ça peut être un avantage. Auxerre se déplace à Lille. Donc là, voilà, on peut va dire lâcher la Ligue des 3e places. Hein. Lille jouera le coup à fond, Oui. donc c'est vrai que ça peut profiter aux Niçois, au gym pour cette dernière journée. Et après, il y aura la Coupe de France, on ne sait jamais. La Coupe de France en bonus, pour avoir été sur le plateau de nos voisins niçois. C'est vrai qu'ils privilégient forcément le maintien avant la finale d'une Coupe de France, mais je pense et ce que j'avais dit, je pense qu'ils sont capables de faire les deux. C'est capable de faire. De se maintenir et de gagner. Sauver et gagner. Ouais, pourquoi pas. C'est bien l'ambition. On verra bien pour nos voisins niçois comment ça va se passer. Voilà pour le point pour le championnat de France. Il reste une journée, c'est dimanche prochain, bien sûr. Tous les matchs à 21h. On va regarder ce qui se passe dans le Big Five, les 5 plus grands championnats étrangers. Pour le PSG, c'est fait. Oui, c'est fait. 2 matchs, ça devrait passer quand même. Hein. Ça devrait être fait. Grosse différence de but, bien sûr. Et le match de Lens mercredi soir, à surveiller pour le spectacle. Aller gagner à Lens, ce serait quand même pas mal. Côté espagnol, Barça, c'est superbe hein, ce qui leur arrive. Très belle saison. Et tu gagnes en plus le Real, le Classico et le titre le même soir, ce qui est une première, vous vous rendez compte ? Oui, histoire d'asseoir un peu plus la domination du Barça cette saison sur la Liga. À comparer la crise la semaine dernière du côté du Real et une victoire au Classico pour le Barça. Donc forcément, ils ont dû bien profiter et bien fêter ça. Un Real avec les vacances de Mbappé, on ne va pas y revenir. Avec la bagarre quand même, ça doit vous frapper. Les bagarres entre joueurs, entre Valverde et Tchouaméni. Oui, des altercations, il y en a toujours dans un groupe. Ça reste un sport de contact. Hein, et c'est vrai qu'à l'entraînement, il peut y avoir, on va dire, quelques excès d'engagement de certains joueurs. C'est arrivé au Real, ça a fait grosse polémique. Est-ce que tout ce qui a été dit s'est réellement passé? Ça, on ne le saura malheureusement jamais. Ouais. Mais forcément, ça fait partie des choses du quotidien du footballeur. C'est qu'on a payé quand on est joueur, 500 000 € quand même, l'amende hein, pour chacun. Ouais. Bon, ça veut dire qu'il en reste quand même à côté. ça va dire. Alors, je suis en pleine déclaration d'impôt en ce moment dans la région. Voilà ce que je veux dire. Côté italien, on va attendre jusqu'à la fin pour l'Inter Milan. Le Bayern, c'est fait depuis longtemps. Il nous reste Arsenal qui a failli quand même contre West Ham. Là aussi, polémique. Ah oui, il y a aussi polémique parce qu'on refuse un but, un pénalty à toute dernière minute. Ouais. Il y a polémique et ça va sourire peut-être à Arsenal cette saison. Ouais, ça sourit. Ça le championnat peut-être. En tout cas, rien n'est joué, contrairement à Paris dont on parlait tout à l'heure. Arsenal va rester à bloc jusqu'au bout et en plus la finale de Ligue des Champions face à Paris. Ouais, ça c'est quelque chose hein, quand même, c'est sacré fin de championnat et on a l'impression que cette petite chance, l'opportunité d'être champion même d'Angleterre avec ce petit coup du sort et finalement le but qui n'est pas accepté pour West Ham et Arsenal s'en sort très très bien sur cette affaire. On termine, mon cher Olivier Véniaud, attention, avec votre coup de cœur ou votre coup de gueule, c'est à venir. Coup de cœur, coup de gueule ce soir avec vous, qu'avez-vous choisi? Alors un coup de cœur, vendredi soir. Oui. Le match. C'est à Lens, ça, non? Lens. Alors, malheureusement, ça a condamné définitivement mes amis nantais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais un petit coup de cœur quand même pour ce jeune qui est rentré. Quel bonheur de voir des jeunes rentrer comme ça dans les derniers instants, marquer un but qui propulse Lens en Ligue des Champions. Tu marques, t'as 16 ans. Hein. Ouais. 16 ans, c'est incroyable. On a le droit de jouer à 16 ans, on a le droit d'avoir son permis? On a le droit, le permis non. Mais mais c'est toujours bien, je pense que ça remet la lumière sur la formation française. On parle beaucoup du PSG, on parle de Rennes, on parle de Lyon, mais il y a d'autres clubs qui forment de très bons joueurs. Et c'est vrai qu'un jeune comme ça qui marque, et qui donne la victoire à son club formateur, c'est beau. Et en plus, pour la petite anecdote, c'est le fils d'un Nesloub, ancien joueur. Le papa était comblé. Ouais, on a vu les images, quelle fierté pour lui. Donc voilà, c'est de belles images. Merci Olivier Véniaud. Plein de choses pour ce soir, pour ce grand match qui nous attend à Monaco. Ouais. Non, c'est une tradition, hein, Challenge des entreprises. C'est un rendez-vous important pour la principauté. Monseigneur sera là pour remettre les récompenses. Donc
on va essayer de faire le maximum pour faire briller les Barbagians. Voilà, les Barbagians, avec Olivier Véniaud aujourd'hui, puis d'autres joueurs qu'on connaît un petit peu, comme dans les Barbagians de temps en temps. Mais là, c'est l'entreprise contre l'ASBM, il faut les citer également. Merci, à très vite. Merci dans une semaine, les experts pour le grand dénouement. On sera le lendemain de la toute dernière journée du championnat de France 2025-2026.